Alors, chers collègues, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue donc à ce conseil municipal de rentrée. Je voulais particulièrement souhaiter donc la bienvenue à une nouvelle élue qui intègre le conseil, donc en l'occurrence Madame Clark. Voilà. J'en profite aussi pour vous annoncer que j'ai reçu officiellement la démission de Madame Saint-Genès il y a une dizaine de jours de ça, et que donc nous avons contacté le candidat qui était le suivant sur la liste de la minorité municipale et que nous attendons donc sa réponse pour savoir s'il viendra siéger ou pas. Voilà. Je voulais aussi en profiter d'ailleurs pour remercier Agnès Saint-Genès parce qu'elle a siégé assez longtemps avec nous. Et que voilà, elle a fait partie de ces élus avec lesquels nous avions d'excellentes relations. Et bon, je ne doute pas que nous allons la retrouver dans la vie associative, voilà, sur le terrain, avec voilà, une autre casquette que celle d'élu, mais toujours voilà, pleine d'énergie. Alors, nous avons quelques absents et quelques retardataires. En l'occurrence, donc, Carole Guerre a donné procuration à Éric Fabre, Nathalie François a donné procuration à Monique Dardot et Monsieur Fourcault a donné procuration à Monsieur Chaigne. Et nous attendons Madame Prokofiev qui ne devrait pas tarder à arriver, mais qui est coincée dans les bouchons quelque part, voilà, dans la banlieue nord. Donc elle ne devrait pas tarder à arriver. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance titulaire Nicolas Guillain et comme secrétaire de séance suppléante Anne Gourvenec. Le procès-verbal, enfin les procès-verbaux des conseils de mai et juin appellent-ils des remarques particulières de votre part? Pas de problème particulier, donc je vous propose que nous les adoptions en bloc si tout le monde est d'accord. Y a-t-il donc des votes contre? Non, pas d'abstention, donc on considère qu'ils sont adoptés donc à l'unanimité. Alors vous avez trouvé sur vos bureaux le traditionnel rapport annuel d'activité donc de Bordeaux Métropole, en l'occurrence donc celui de l'année 2018. Alors comme les années précédentes, je vais vous faire grâce de la lecture exhaustive de tout ce qu'il y a dedans parce que c'est un rapport qui est particulièrement riche et je vais simplement me contenter de mentionner les faits marquants qui ont, on va dire, concerner directement ou indirectement la commune du Haillan. Vous avez donc notamment en mars 2018 l'ouverture de la nouvelle usine Safran Céramique pour tout ce qui concerne donc la recherche en matière, enfin en termes de matériaux composites en particulier. En juillet, donc l'inauguration, toujours dans le même groupe, de cette fois-ci une usine Ariane Group pour la fabrication donc des tuyères d'Ariane 6, toujours au Haillan. En novembre, la validation du projet d'aménagement économique donc des 5 chemins dans le cadre de l'opération d'intérêt métropolitain Bordeaux Aéroparc et toujours dans le cadre de l'aéroparc, la validation donc des grandes orientations du plan guide qui est intervenu donc en décembre. En complément, à noter aussi donc en avril de cette même année 2018 l'approbation d'un certain nombre de programmes d'opérations d'aménagement qui ont concerné en même temps les villes de Gradignan et la ville du Haillan. Et donc pour finir, en matière de transport notamment, c'était donc en mars 2018, a été adopté donc le bilan de la concertation et le choix du tracé pour l'extension du tram D vers Saint-Médard-en-Jalles. Et nous avons aussi été concernés donc, par le bus à haut niveau de service, puisqu'en 2018, donc, suite à des recours qui ont été intentés par une association donc, de riverains à Bordeaux, la déclaration donc, d'utilité publique a été suspendue. Et donc c'est à cette date que Bordeaux Métropole donc, a fait appel. On en reparlera tout à l'heure, puisque nous avons une délibération justement qui concerne ce bus à haut niveau de service. Il y a aussi, je crois, le compte administratif de la même année qui est à votre disposition. Si certains souhaitent le consulter, vous pouvez les disponible auprès de la Direction générale des services, si vous voulez vous plonger donc, dans les comptes de Bordeaux Métropole pour cette année 2018. Alors, pour ce qui concerne donc les différentes informations que je souhaitais vous faire passer, deux concertations importantes qui sont en cours à l'heure actuelle. Une première qui a démarré tout début septembre et qui concerne le projet de Parc des Jalles. Nous l'avions déjà évoqué ici au sein de ce conseil. Il y a eu une première concertation qui était une concertation volontaire qui a été portée par Bordeaux Métropole entre avril et juin
de cette année. Et donc nous rentrons maintenant, je dirais, dans le dur, puisqu'il s'agit cette fois-ci donc de la concertation sur le volet donc environnemental, la concertation préalable qui est obligatoire et qui a démarré donc dans les tout premiers jours de septembre. Et cette concertation donc est ouverte jusqu'au 18 octobre prochain. Il y a une première réunion qui a eu lieu à Bordeaux vendredi dernier. Il y en aura une le 30 septembre à Saint-Médard-en-Jalles et nous finirons au Haillan le 3 octobre. Donc une réunion publique au cours de laquelle sera présenté on va dire le schéma global de ce qui est envisagé. Et surtout, c'est une réunion qui permet d'échanger et de répondre aux questions des administrés. Donc le Haillan, bien sûr, est concerné puisque ce périmètre du parc des Jalles, qui comprend 6000 hectares, comprend chez nous spécifiquement donc le nord de la commune, c'est-à-dire toute la partie qui est au nord en fait de la piste cyclable. Et que donc ça fait partie d'un grand ensemble de 10 communes. Et les 10 communes donc sont aujourd'hui prêtes à aller plus loin sur l'aménagement donc de ce parc pour l'ensemble des habitants du périmètre, mais pas que, mais aussi pour l'ensemble des métropolitains. Donc je vous invite tous autant que vous êtes à vous manifester sur le site de la participation qui a été d'ailleurs mis en ligne, le lien est en ligne sur le site de la ville. Deuxième concertation très importante aussi qui vient de démarrer, c'est la concertation sur le plan de prévention du bruit dans l'environnement. Donc ce PPBE, puisque c'est ainsi qu'il s'appelle, vise à mettre en place en fait une stratégie de lutte contre les nuisances sonores, quelle que soit la source de ces nuisances. Et la population donc est à l'heure actuelle consultée pour formuler un avis sur les axes stratégiques qui ont été déterminés par la métropole. Donc cette concertation sera close le 15 novembre prochain. Là aussi, le site a été mis en ligne sur le site de la ville. Le lien, pardon, a été mis en ligne sur le site de la ville. Au Haillan, on est principalement concerné par deux sources de nuisances. Bien sûr, les nuisances qui sont liées à la circulation automobile, mais tout le monde le sait, ce sont essentiellement les nuisances liées à l'aéroport. Donc là aussi, les Haillanais et les Haillanaises ont tout à fait intérêt à se mobiliser massivement et à exprimer leur avis sur ce fameux PPBE, et donc ils peuvent le faire jusqu'à la mi-novembre prochain. Autre information, vous savez sans doute que le 15 septembre dernier, donc à peu près 240 caravanes se sont installées sur des terrains privés dans la zone agricole du Haillan. Donc ils doivent quitter la commune en cette fin de semaine. Ils se sont engagés, en général il reste rarement plus de 15 jours. Donc ils devraient partir d'ici ce week-end. On ne sait pas exactement à quelle date, mais ils seront partis dimanche au plus tard. Donc tout a été géré effectivement avec les délégataires, les propriétaires au mieux. Mais ils sont installés sur des terrains privés. Et donc là, comment dire, nous avons peu de prise en définitive en tant que collectivité pour intervenir dans ce domaine. Je vous rappelle aussi accessoirement que la métropole aujourd'hui n'est pas dans les clous juridiquement, puisque elle devrait avoir 3 aires de grand passage pour accueillir justement ces caravanes lorsqu'elles se déplacent à certaines périodes de l'année, et qu'aujourd'hui seule une de ces aires est aujourd'hui on va dire opérationnelle, mais la communauté des gens du voyage refuse très souvent d'y aller parce qu'elle est extrêmement abîmée, notamment par les forains qui viennent sur certaines manifestations. Et donc 2 autres aires sont à trouver. La ville de Mérignac s'est portée volontaire, mais il y a des petits soucis d'acquisition foncière, et une autre aire devrait arriver normalement sur la rive droite. Comme vous pouvez l'imaginer, les maires ne se bousculent pas pour avoir une aire de grand passage sur leur commune. Voilà. Donc c'est un sujet qui, à mon avis, n'est pas encore complètement clos. Enfin, dernière information que je souhaitais vous faire passer, c'est que nous sommes entrés officiellement depuis le 1er septembre, donc en période préélectorale. Ce qui fait que ce conseil qui est donc retransmis ce soir a vu ses commentaires désactivés pour cette raison-là. Donc les internautes n'ont pas la possibilité de commenter en direct. Et vous dire aussi que je vais être amenée à mettre en place, on va dire, des règles d'utilisation des salles municipales, puisque j'ai eu de très nombreuses sollicitations dans le cadre de la préparation des élections municipales, et que je ne pourrais bien évidemment pas donner suite à l'ensemble des demandes, parce que j'ai eu des demandes parfois un peu farfelues, je ne vous le cache pas, et que donc nous allons poser un cadre de manière à ce que tous les candidats soient traités avec équité. Voilà. Alors en ce qui concerne les différentes communications, en application donc des articles L21, 22-22 et 23 du Code général des collectivités territoriales et de la délibération numéro 414 du Conseil municipal du 4 avril 2014,
Je vous informe que j'ai été amenée à signer les décisions municipales suivantes. Alors, je reprends mon souffle parce que la liste est un peu longue. Alors, tout d'abord, j'ai sollicité le cabinet d'avocats Chapon et Associés pour représenter la commune dans le cadre du recours qui a été formé par un des agents devant le tribunal administratif de Bordeaux. Donc, le montant de la prestation sera de 250 € hors taxe, la vacation horaire, frais de dossier inclus. Nous avons aussi signé avec l'association JAL Astronomie une convention fixant les modalités de son intervention pour une somme forfaitaire de 500 €. Autre signature, donc là, ça concerne en fait une série de travaux, en particulier sur l'espace de la Sablière. Donc, dans le cadre du marché d'ingénierie MAPA numéro 2017-19, qui est dénommé donc Ingénierie pour travaux de rénovation de l'espace de la Sablière. Donc, pour le lot numéro 1, intitulé Maîtrise d'œuvre, donc un avenant numéro 2 sans incidence financière qui correspond à un complément de mission lié à l'augmentation de 4 mois et demi de la durée du chantier. Pour le lot numéro 2, intitulé Contrôle technique, l'avenant numéro 2 pour un montant de 1 125 € en plus-value, il correspond à un complément de mission lié toujours à l'augmentation donc de la durée du chantier de 4 mois et demi. Ensuite, nous avons retenu pour le lot numéro 11 intitulé Ascenseur, la société Altitude Ascenseur, pour un montant de 3 875 € pour la réalisation donc, du montage de cet ascenseur. J'ai aussi signé dans le cadre du marché de travaux MAPA numéro 2018-12, travaux de construction de l'espace de la Sablière, pour le lot numéro 11 intitulé Ascenseur, l'avenant numéro 1 pour un montant de 1 100 € hors taxe en plus-value, qui correspond à la fourniture d'un kit GSM et d'un ensemble de protection intérieure sur la cabine d'ascenseur. Pour le lot numéro 6, intitulé Menuiserie intérieure, l'avenant numéro 2 pour un montant de 2 630 € en plus-value qui correspond à la fourniture de cylindres sur organigramme, un meuble haut et un plan de travail ainsi que des plaintes en bois. Pour le lot numéro 10, intitulé Sol souple, l'avenant numéro 1 pour un montant de 745,67 € hors taxe en moins-value qui correspond à la non-réalisation du sol souple dans le local traiteur. Sur le lot numéro 8, intitulé Carrelage faïence, l'avenant numéro 1 pour un montant de 2 126,73 € hors taxe en plus-value, qui correspond à la réalisation du sol en carrelage et de faïence sur les murs du local traiteur. Et enfin, pour le lot numéro 12, intitulé Électricité, l'avenant numéro 2 pour un montant de 926,85 € en plus-value, qui correspond à l'ajout d'un clavier intrusion à l'étage, ainsi que 2 prises four porcelaine pour le locage rangement extérieur. Il s'agit d'un ajustement pour répondre en fait à la demande d'une des sections du CTL. Et enfin, donc, nous avons encaissé et inscrit au compte 77,88 pour l'exercice 2019, l'indemnité de la SMACL, donc pour un montant de 108 356 € suite aux dommages constatés sur la toiture du gymnase Henri Arnoux qui avait été provoqué par l'orage de grêle du 15 juillet 2018. Donc voilà pour l'essentiel et je vous propose donc que nous entamions l'ordre du jour de notre conseil. Monsieur le secrétaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Délibération numéro 65-19, instauration et composition des commissions municipales. Rapporteur, Madame le maire. Excusez-moi pour le petit bruit. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, que nous traitions ensemble les délibérations 65, 66, 67 et 68, puisque ce sont en fait des délibérations qui sont directement liées à l'arrivée donc de la nouvelle élue au sein de notre conseil. Donc, Madame Clark, est-ce que vous en êtes d'accord ou est-ce que vous souhaitez qu'on les fasse séparément ? Est-ce que tout le monde est d'accord sur le fait qu'on les fasse ensemble? Très bien. Donc la première, qui est la 65 numéro 19, c'est l'instauration donc, et la composition des commissions municipales. Donc, comme vu avec Madame Clark intégrera donc la commission service à la population, dite commission numéro 2. Voilà, qui a en charge les affaires sociales, la vie culturelle, sportive, associative, la petite enfance, les affaires scolaires et périscolaires, la jeunesse, les fêtes et animations, les jumelages et les relations internationales. La délibération numéro 66 concerne donc des désignations pour, dans différents organismes et associations. Donc, Madame Clark devient suppléante de Monsieur Chaigne dans le cadre du CIVOM JAL Sud Médoc et siégera aussi donc à la commission communale d'accessibilité handicapée. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous avez des questions sur ces deux premières délibérations. Pas de difficulté.
Alors, la délibération 67-19 concerne la désignation des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du CCAS. Alors, comme nous l'avons déjà fait un certain nombre de fois, je vais vous refaire la même proposition. Normalement, c'est un scrutin de liste. Pour ce qui concerne la majorité municipale, nous avons remis les élus qui étaient déjà présents, c'est-à-dire Philippe Rouzet, Nicolas Guillain, Patrick Mérian, Carole Guerre et Ulvi Sen. Et nous avons donc ajouté Madame Clark. Donc, c'est une délibération nominative. Vous avez le droit, si vous le souhaitez, de demander un vote à bulletin secret. La dernière fois, on ne l'avait pas fait. Donc, si vous en êtes d'accord, on peut la voter comme les autres. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Pas de problème, très bien. Et ensuite, donc pour finir, la délibération 68-19 qui concerne donc la répartition des moyens à la disposition des groupes politiques, donc, et en particulier donc, la modification du règlement intérieur du conseil municipal. Donc, s'agissant du magazine municipal, c'est, rappelez-vous, la répartition donc, de la tribune libre. Donc, nous proposons que Madame Clark récupère en fait l'équivalent de ce qu'avait la personne qui siégeait avant elle, à savoir Madame Mertens, c'est-à-dire 9%. C'est-à-dire 600 signes. Concernant les locaux, nous avons donc proposé à Madame Clark un créneau horaire comme les autres membres de la minorité municipale et elle nous a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas en bénéficier. Voilà. Alors, je profite de cette délibération pour présenter mes excuses à la minorité municipale puisque nous avons eu une erreur de messagerie avant l'été et que du coup, dans le magazine municipal qui est sorti au mois de juillet, nous avions mentionné que la tribune libre de la minorité, enfin une partie de la minorité ne nous était pas parvenue. En fait, il y a eu une erreur. Elle nous était bien parvenue, mais elle n'a pas été publiée. Donc, nous sommes expliqués avec M. Gadiou et donc sur le prochain magazine, on vous proposera de passer les deux tribunes, si vous en êtes d'accord, pour rattraper cette erreur. Voilà. Y a-t-il des... Oui, M. Chaigne ? Oui, je voulais justement m'assurer que vous avez bien reçu notre... Je vous confirme, je vous accuse réception, nous avons bien reçu effectivement la tribune. Vous aurez bien les deux, ne vous inquiétez pas. Voilà. Y a-t-il des questions sur ces délibérations ? Pas de problème particulier. Donc, je vous propose qu'on passe au vote donc, pour les quatre, donc les délibérations 65, 66, 67 et 68. Y a-t-il des votes contre? Non, pas d'abstention non plus, donc nous les adoptons à l'unanimité. Délibération 69-19, bus à haut niveau de service, approbation. Rapporteur, Madame le maire. Alors, nous l'évoquions tout à l'heure en introduction donc, de ce conseil. Le bus à haut niveau de service, vous le savez, c'est un projet qui est porté donc, par la métropole et auquel beaucoup de maires tiennent, en particulier donc, nos collègues de Saint-Aubin, mais aussi des Innes, de Mérignac, de Saint-Médard ou encore de Bordeaux. Et donc ce dossier a connu quelques vicissitudes juridiques, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, puisqu'il y a eu effectivement un recours d'une association qui a fait prendre beaucoup de retard à ce dossier, puisque à deux reprises, donc le juge a donné raison, non pas sur le fond, mais sur la forme, à l'association en question. Donc la métropole n'est pas restée les deux pieds dans le même sabot, elle a continué à travailler en temps masqué, je dirais, sur ce dossier. Entre-temps, la demande du président Juppé de l'époque avait été de dire que ce serait vraiment bien que ce bus à haut niveau de service, qui sera le premier sur la métropole, soit exemplaire d'un point de vue écologique et avait demandé expressément que soit étudiée une version électrique, ce qui est chose faite. Donc aujourd'hui, la délibération qu'on vous propose de passer, c'est une délibération bien évidemment donc, de soutien à ce nouveau projet de bus à haut niveau de service, sachant que, hormis l'électrification, le tracé et les stations resteraient les mêmes que ce qui avait été initialement élaboré dans le dossier initial. Vous rappelez que la fréquence qui est attendue, c'est 50 000 voyageurs par jour et probablement un gain de 5 000 véhicules jour en moins pour nous, par exemple, au Hayan, sur l'avenue Pasteur, ce qui n'est pas négligeable, c'est à peu près un quart du trafic, il faut le savoir. Et que dans la mesure où ce projet répond pleinement à nos objectifs de privilégier dans la mesure du possible les transports collectifs dans l'intérêt de l'environnement et des citoyens,
que ce projet va permettre un gain de temps considérable par rapport à aujourd'hui à la Liane 3+ existante, puisque vous mettrez moins de 40 minutes pour aller à la gare Saint-Jean, ce qui est quand même plus que performant. Nous apportons bien sûr notre soutien total à ce projet qui est porté donc par Bordeaux Métropole. Donc, on vous propose donc d'approuver ce projet de BHNS et de déclarer officiellement le souhait de sa réalisation, donc que nous considérons d'intérêt général dans les meilleurs délais. Avez-vous des questions ou des remarques sur ce dossier, Monsieur Chaigne? Oui, juste une petite question. Dans la mesure où le trajet reste le même, les arrêts sont les mêmes, et c'était ça qui était mis en cause par l'association qui a obtenu gain de cause, qu'est-ce qui vous permet d'être optimiste aujourd'hui sur cette nouvelle délégation? En fait, là où le juge a retoqué, c'est pas là-dessus, c'était sur le défaut d'information. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que toutes les pièces du dossier ne figuraient pas et n'apportaient pas une information suffisante à l'ensemble du public et des citoyens. Donc c'est là-dessus en fait que la délégation a été retoquée, la déclaration d'utilité publique, mais pas sur le tracé. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas le fond qui a posé problème, c'est vraiment la forme. Donc la métropole, dans son nouveau dossier, bien sûr, va être particulièrement vigilante. Alors on a, bien sûr, parce qu'on a eu un débat là-dessus à Bordeaux Métropole, puisque le nouveau maire de Bordeaux souhaitait donner des garanties aux habitants de ce quartier. Mais moi, personnellement, j'ai notamment rappelé que, à moins de changer la carte scolaire, je ne voyais pas comment on allait pouvoir dévier le bus ailleurs, puisque la très grande majorité de nos lycéens aujourd'hui vont à Camille-Julien. Donc si on dévie le BHNS sur les boulevards, ça va être beaucoup moins intéressant pour nous. Donc ça veut dire qu'il faut que l'éducation nationale revoie complètement sa carte scolaire au niveau des lycées. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous verrons après ce qui va se passer par la suite. Il est clair qu'il y a un risque malgré tout. C'est-à-dire qu'il va y avoir une nouvelle enquête publique, tout le monde va pouvoir s'exprimer. Et on verra ce qu'il en ressort. Et si la déclaration d'utilité publique tient compte des attentes des uns et des autres. Ce qui est sûr, c'est que nous avons perdu beaucoup de temps. Et c'est fort dommage parce qu'effectivement, c'est un service qui est très attendu par les habitants qui sont donc sur le trajet donc, de cette ligne de BHNS. D'autres questions ou remarques? Je vous propose donc que nous votions cette délibération. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc nous l'adoptons à l'unanimité. Délibération 70-19. Vente de livres sortis d'inventaire à la bibliothèque. Rapporteur, Madame le maire. Alors, il s'agit d'une délibération que nous passons traditionnellement. Nous avions évoqué lors du conseil précédent donc la vente de jeux de la ludothèque. Donc, la bibliothèque procède à ce que nous appelons un désherbage de manière régulière pour faire de la place et pouvoir renouveler les collections. Donc, nous vous proposons effectivement que ce désherbage puisse se tenir donc les 13 et 14 mars prochains et de fixer donc le tarif des livres vendus à 1 €, ce qui est très modique. Et pour éviter les effets d'aubaine, là aussi, nous avons considéré qu'il fallait limiter le nombre de livres achetés par personne, par visiteur. Et donc cette limitation, nous la proposons donc à 30 documents. Y a-t-il des questions ? Des remarques? C'est quelque chose d'assez traditionnel et qui plaît beaucoup aux Hayanais. Ils sont très contents de pouvoir acquérir des livres à petit prix. Donc nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc nous l'adoptons à l'unanimité. Délibération 71-19. Règlement de participation au concours d'écriture bref. Rapporteur, Madame le maire. Alors, ce concours d'écriture bref est devenu aussi une tradition maintenant au Hayan depuis plusieurs années. Le principe, c'est que tout le monde peut devenir écrivain et proposer une très courte nouvelle à moins de 1500 signes lors d'un concours qui sera organisé donc du 7 janvier au 29 mars prochain, avec une remise des prix qui se fait généralement au moment du Festival des Cogitations et qui aura lieu le 16 mai 2020. Donc nous avons mis donc, en pièce jointe le règlement, il n'y a pas de modification, si ce n'est le thème qui lui change tous les ans. Et cette année, le thème sera bref à table. Voilà, vous savez tout. Avez-vous des questions sur ce concours? Non, pas de remarques non plus. Donc je vous propose qu'on le vote. Des votes contre? Des abstentions? Donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 72-19. Subvention exceptionnelle versée à l'association ASH Basketball. Rapporteur Éric Fabre.
Bonsoir. Vous avez l'habitude de ces subventions exceptionnelles que la collectivité verse aux associations dans le cadre de transport que les associations organisent, soit pour aller voir des matchs, soit pour aller voir des expos, ou autre chose d'ailleurs. Celle-là, délibération, consiste à verser 325 €, donc la moitié du prix du transport, à l'association ASH Basket pour une sortie qu'ils ont organisée avec l'école de basket en fin d'année au parc Walibi. Voilà. Avez-vous des questions ou des remarques? Non, donc on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 73-19. Subvention exceptionnelle versée à l'association ASH Football. Rapporteur Éric Fabre. Alors, même type de délibération, cette fois pour l'ASH Football qui a organisé pour ces féminines en particulier un déplacement pour aller voir dans le cadre de la Coupe du Monde de football un match au Parc des Princes. Ils sont partis le vendredi soir, ils sont revenus très tôt le dimanche je crois, voilà, pour un montant de 500 €. Voilà, vous aviez vu une victoire je crois. Voilà, mais ça n'a pas été jusqu'au bout, c'est dommage pour elle. Voilà. Des remarques, des questions sur cette délibération? Donc on passe au vote. Des votes contre, des abstentions, on l'adopte à l'unanimité. Délibération 74-19. Subvention exceptionnelle versée à l'association ASH Judo. Rapporteur Éric Fabre. C'est la troisième de la soirée, donc subvention exceptionnelle pour l'ASH Judo, pour une sortie qu'ils ont organisée avec, pareil, les jeunes de l'école de judo sur une visite aux eaux sur le bassin d'Arcachon pour un montant de 365 €. Avez-vous des questions, des remarques? Toujours pas, donc on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Non, des abstentions non plus, donc adopté à l'unanimité. Délibération 75-19. Modification des modalités de calcul des participations familiales dans les établissements d'accueil de la petite enfance de la ville du Haillan. Rapporteur Erika Vasquez. Madame le maire, mesdames, messieurs, bonsoir. La Caisse nationale d'allocation familiale, la CNAF, dans sa circulaire 2019-005, en date du 5 juin 2019, a modifié le barème national des participations familiales aux frais d'accueil des enfants admis en établissement d'accueil de la petite enfance. Ce barème national s'applique à toutes les familles qui confient leur enfant à un établissement d'accueil bénéficiant de cette prestation de service unique que l'on nomme la PSU. Il s'impose donc aux équipements de la ville du Haillan comme à ceux de ses partenaires. La circulaire de la CNAF souligne que le barème n'a pas évolué depuis la mise en place de la PSU en 2002, alors que le niveau de service proposé aux familles s'est amélioré avec un renforcement de la souplesse des formules d'accueil proposées. Je précise notamment que les principaux objectifs de la PSU sont mieux répondre aux besoins des familles, rendre plus lisibles et simplifier les financements CAF et optimiser le taux d'occupation des structures. Donc les modifications sont les suivantes. Une augmentation progressive du barème de 0,8% par an, effective dès le 1er septembre 2019, puis à compter du 1er janvier de chaque année, soit 2020, 2021 et 2022. Avec une augmentation au 1er septembre de 2019 du plancher et du plafond de ressources. Le mode de calcul et la logique du barème sont conservés, avec l'application d'un taux de participation familiale, ce que l'on appelle un taux d'effort, aux ressources des parents en fonction de la composition de la famille, dans la limite toujours d'un plafond et d'un plancher de revenus, et la prise en compte notamment de situations particulières comme la présence dans la famille d'enfants en situation de handicap. Je tiens à préciser que l'évolution de ce barème fixé par la CNAF est sans incidence sur les recettes globales de la ville du Haillan. En effet, la formule de calcul de la PSU déduit le montant des participations familiales de la PSU qui sont versées par la CAF aux gestionnaires d'établissement. La pièce qui est jointe notamment à cette délibération présente cette nouvelle tarification.
Il convient aussi d'intégrer ces éléments dans les règlements de fonctionnement en modifiant le chapitre 5 qui concerne le mode de calcul des tarifs des 3 structures municipales, à savoir le multi-accueil, la ribambelle, le multi-accueil Les Copains d'abord et l'accueil familial. Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal d'approuver la modification des modalités de calcul des participations familiales dans les établissements d'accueil de la petite enfance de la ville du Haillon, qui seront intégrés au règlement de fonctionnement et appliqués dès la prochaine facturation, début octobre 2019. Très bien, vous avez une présentation très complète. Avez-vous des questions? Vous l'aurez compris, hein, c'est la CAF qui nous demande de le faire, hein, donc on n'a pas de marge de manœuvre et donc nous avons simplement adapté en fait notre règlement. C'est vrai que c'était un barème qui n'avait pas augmenté depuis 2002 et qui notamment avait permis à notre ville, puisque c'était la CAF qui le fixait, la possibilité, enfin qui nous obligeait pour pouvoir recevoir cette PSU, notamment de fournir les repas et les couches. Avez-vous des questions ou des remarques? Monsieur Chaigne. Oui, pour être clair, ça veut dire que pour chaque enfant, il y aura une augmentation de 0,8% par rapport au tarif actuel, tous les ans jusqu'en 2022. Ça ne sera pas tout à fait 0,8, mais le barème va augmenter. Voilà. Excusez-moi. Ce sera vraiment à la marge, très minime, puisque ça représente... Il faut savoir que la PSU est financée à hauteur de 66%, nous finance à hauteur de 66%, mais globalement, ça représente une augmentation qui est très très minime parce qu'elle sera fonction des revenus familiaux. Donc moins on touche, moins la PSU, moins la participation sera importante, le taux d'effort demandé aux familles sera peu conséquent. Et comme on augmente aussi le plafond, ce sera aussi très limité. On a calculé que ça représentait quelques centimes d'euros par heure utilisée. C'est vraiment très minime, voire entre 5 et 10 centimes. C'est vraiment à la marge. Les familles ne vont pas voir leur facture exploser, si c'était ça votre question. Exactement. Voilà. D'autres remarques ou questions sur cette délibération? D'ailleurs, si je peux me permettre, dans la suite des documents qui sont fournis, vous aviez le taux de participation qui était demandé, vous pouvez le constater, on est passé à des chiffres, c'est à 0,5%, donc vraiment très très minime. Très bien, donc s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, on vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc nous l'adoptons à l'unanimité. Délibération 76-19. Règlement intérieur de la restauration municipale. Rapporteur Éric Fabre. Alors cette délibération vise à modifier une disposition du règlement intérieur de la restauration municipale. Jusqu'à présent, les familles, pour pouvoir bénéficier de ce service, devaient faire la démarche de s'inscrire. Il fallait qu'ils s'inscrivent 8 jours, ils avaient jusqu'à 8 jours avant pour se désinscrire, etc. Comme ça, on avait normalement le bon nombre de repas à commander. On s'est aperçu que bon nombre de familles, par méconnaissance ou par abus du système, je ne sais pas, ne réservaient pas, laissaient leurs enfants là, et puis nous, il était hors de question que les enfants ne mangent pas, donc il fallait qu'on anticipe le nombre de repas à réserver, de manière à pouvoir les faire manger. On en a relancé quelques-uns, ça n'a pas eu d'évolution, donc on a été amené à réfléchir sur une organisation différente. L'organisation différente qui est proposée, et c'est dans ce sens qu'il y a une disposition qu'il faut approuver, consiste à inscrire de fait tous les élèves externes, demi-pensionnaires, etc., à la cantine. Et pour ne pas bénéficier des repas, les familles vont être amenées à se désinscrire de la restauration. Comme ça, les familles, de fait, seront inscrites et on pense qu'on aura un nombre de repas à commander qui sera au plus près du bon nombre d'élèves qui mangent. Bien évidemment, les parents pourront toujours se désinscrire 8 jours avant pour des raisons de maladie, enfin de dispositions particulières. Bien évidemment, le service scolaire depuis le début, parce qu'il est hors de question de pénaliser les externes qui n'auraient pas été au courant de ces dispositions, alors qu'on les a informés, mais qui ne seraient pas inscrits, enfin, dont les enfants ne mangeraient pas, mais qui seraient quand même inscrits. Il est hors de question d'aller les facturer, bien évidemment. On a pris contact avec eux pour leur dire: est-ce que vous avez vu, votre enfant est inscrit mais il ne mange pas.
Donc le travail a été fait et ça a rapproché considérablement le nombre d'inscrits et de repas réels. Voilà. Donc la disposition, c'est bien de dire que les enfants sont inscrits de fait et pour ne pas bénéficier du service, c'est aux familles à se désinscrire. Pour compléter ce que vient de vous expliquer Eric Fabre, en fait, l'écrasante majorité des enfants mangent à la cantine au Haillan. Il y a très très peu d'enfants qui ne mangent pas le midi. Donc c'est vraiment, ça se compte quasiment sur les doigts et des deux mains dans la plupart des écoles, voire d'une main dans une école maternelle. Donc l'idée, ça a été de dire, on va faire un peu du traitement de masse en inscrivant tout le monde d'office et les quelques familles qui ne souhaitent pas mettre leur enfant à la cantine se désinscriront. Alors c'est un peu dommage parce que du coup, on oblige ces familles qui, elles, pour le coup, avaient joué le jeu à faire un boulot qu'elles n'avaient pas à faire jusqu'à présent. Mais malheureusement, effectivement, ça commençait à atteindre des proportions qui n'étaient plus admissibles pour nous et qui représentaient du gaspillage. Et effectivement, vous avez vu que j'ai un collègue à la campagne qui avait refusé de servir à manger aux enfants parce que la famille ne payait pas la cantine. Nous, il est totalement exclu que nous punissions des enfants à cause de l'incurie des parents. Donc les enfants ne sont responsables de rien. Donc on a dit on va inverser le système et ce sera probablement beaucoup plus efficace et on fera le bilan d'ici quelques mois pour voir si effectivement ça marche bien. Voilà. Avez-vous des questions, Monsieur Chaigne? Oui, justement, je me demande s'il n'y a pas une petite incohérence dans votre règlement intérieur, parce que la première phrase de l'article 1 dit « La restauration municipale est ouverte dans la limite des places disponibles ». Et si vous inscrivez tout le monde, il n'y a plus de notion de place disponible. Non, de fait, en fait, à partir du moment où le service existe, tout le monde y a droit. Donc voilà, c'est un service qui est facultatif à la base, mais à partir du moment où on le crée et on le gère, toutes les familles ont droit, sans exclusive. Donc effectivement, du point de vue de la formulation, c'est pas forcément très heureux, je suis d'accord avec vous, parce qu'en fait aujourd'hui, on n'a jamais refusé d'enfants sous prétexte qu'il n'y avait pas de place à la cantine. La cantine est toujours adaptée aux enfants. On peut effectivement retoucher la phrase pour que ce soit un peu plus cohérent. Ouais. D'autres remarques ou questions là-dessus? On passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 77-19. Avenant au protocole d'accord du pli Espace Techno-Ouest. Approbation, autorisation. Rapporteur Philippe Rouzet. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc il s'agit d'un avenant au protocole pli Espace Techno-Ouest qui permet de prolonger, cet avenant permet de prolonger ce protocole de 2 ans, ce qui nous permettra d'être en adéquation avec le programme opérationnel du Fonds social européen, qui est une des ressources principales du pli. Cela permettra d'accompagner le public bénéficiaire jusqu'en 2021. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer cet avenant. Avez-vous des questions? C'est une délibération vraiment purement technique, voilà, de prolongation. Le contenu ne change pas, donc c'est vraiment le même dispositif, mais simplement on prolonge pour que ça reste cohérent avec les accompagnements. S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 78-19. Délégation de service public pour la gestion d'une nouvelle activité cinéma dans la salle de l'entrepôt. Remplacement de représentants du conseil municipal, commission spéciale. Rapporteur Jean-Michel Bousquet. Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonsoir. Donc il s'agit, sur les 2 délibérations qui viennent, en fait, de modifier les instances, ou de créer d'ailleurs, relatifs aux délégations de service public. La délégation de service public concernée, c'est, vous l'avez deviné, celle du cinéma, au sein de l'entrepôt. Et donc, nous avons créé, sur la délibération 79, c'est la suite de la création de la commission spéciale liée aux délégations de service public, créée en début de mandat et qui n'ayant pas été sollicitée depuis, a vu un certain nombre de ses membres démissionner. Donc, de ce fait, il est nécessaire, pour pouvoir préparer la délégation en cours avec le renouvellement en juillet 2020, en créant, je dirais, en remettant à jour la commission spéciale dès aujourd'hui, pour ne pas ralentir la procédure à venir.
Donc il est donc proposé de remplacer les membres démissionnaires, Madame Savignac, Madame Opresco, Madame Ardourel en l'occurrence, et de modifier la composition de la commission comme suit. Membres titulaires, Michel Relais, Carole Guerre, Daniel Duclos, Jean-Michel Bousquet et Cécile Agelo, du coup proposé par le groupe minoritaire, et un membre suppléant qui ne bouge pas, Thierry Brunel, Erika Vasquez, Hélène Prokofiev, Ulvisen et Jean Fourcault. Cette commission sera amenée à se réunir donc pour préparer le renouvellement délégataire du cinéma pour l'été prochain. Avez-vous des questions? Donc là aussi, c'est une délibération nominative. Donc, comme pour celle concernant le CCAS, si vous en êtes d'accord, on vous propose de la voter à main levée, sauf si quelqu'un demande expressément à ce qu'on le fasse à bulletin secret. Pas de demande particulière. Avez-vous des questions sur cette composition? Non, rien de particulier. Donc, je vous propose qu'on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Délibération 79-19. Création de la commission consultative des services publics locaux. Rapporteur Jean-Michel Bousquet. Donc cette nouvelle délibération, dans la continuité de la précédente, toujours liée à la délégation de services publics pour le cinéma, mais il s'agit cette fois de créer la commission consultative des services publics locaux, obligatoire pour toutes les communes de plus de 10 000 habitants, ce qui n'était pas le cas lors de la dernière délégation pour le cinéma. Donc c'est une création de commission qui doit être fixée par le conseil municipal nominativement, un peu dans l'esprit de ce qui a été fait sur la commission spéciale. Donc cette commission CCSPL, qui doit se prononcer sur toutes les délégations de services publics notamment, émet un avis sur les créations et suit l'exécution des délégations de services publics et des rapports délégataires, notamment les rapports annuels. Donc il est proposé de créer cette commission pour la commune du Haillan, donc commission permanente jusqu'à la fin du mandat, et de fixer sa composition de la manière suivante. Pour les membres du conseil municipal, donc 4 représentants, Philippe Rouzet, Monique Dardot, Stéphane Boucher, et pour la minorité municipale, Gaël Gadiou, proposé. Pour les associations locales, la présidente du Centre du Temps Libre, le président du CLAD, la présidente de l'école de musique. Et de désigner comme membres suppléants, pour le conseil municipal, Anne Gourvenec, Michel Relais, Erika Vasquez et M. Perchaigne. Et pour les suppléants pour les associations locales, à déterminer pour les associations concernées. Nous n'avons pas mis de nom cette fois-ci, mais les associations désigneront, en général, c'est le vice-président ou le trésorier qui pourra siéger dans ce cadre-là. Voilà. Le conseil municipal désignera la composition et notamment la représentante de ses membres pour cette commission. Avez-vous des questions, des remarques sur cette CCSPL? Je ne vous cache pas que j'étais un peu surprise quand j'ai vu qu'on était obligé de créer cet organisme, parce que franchement, à 10 000 habitants pour une toute petite DSP cinéma, c'est quand même beaucoup de lourdeur. Mais bon, ma foi, voilà, la loi est ainsi faite, comme on dit, dura lex, sed lex. Donc nous allons faire cette commission, commission de service public. Je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc nous l'adoptons à l'unanimité. Délibération 99. Règles d'amortissement, intégration de nouveaux biens. Rapporteur Jean-Michel Bousquet. Et au cas où les deux précédentes délibérations vous auraient paru fun, je m'obstine. Donc il s'agit dans cette délibération d'acter et de modifier des modifications purement techniques d'amortissement des biens figurant à l'actif de la collectivité. Il s'agit exclusivement d'une mise à jour des délibérations passées, notamment de la délibération du 16 décembre 2015, fixant plus globalement les durées d'amortissement de nos biens. Cela concerne en l'occurrence deux catégories que nous n'avions pas aujourd'hui dans la catégorie d'amortissement, mais qui existent dans nos investissements en amortissement. Les réseaux d'adduction d'eau, le réseau d'assainissement, ça reste à la marge, mais ça existe. Donc de fixer la durée d'amortissement à 15 ans, d'intégrer ces biens sur l'année 2019, bien évidemment, et de les poursuivre dans le cas des délibérations passées à quelles celles-ci viennent s'adjoindre sur les années à venir. Je crois que j'aurais du mal à faire plus technique. Il s'agit vraiment d'une délibération purement comptable qui n'a aucun impact ni sur les dépenses ni sur les recettes de la collectivité. Avez-vous des questions ou des interrogations métaphysiques sur cette délibération? Non. Donc nous votons. Des votes contre?
Des abstentions? Donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 81-19, fixation du coefficient communal de la taxe locale sur la consommation finale d'électricité 2020. Fraction communale, rapporteur Jean-Michel Bousquet. Bien, donc sur cette délibération, tout d'abord sur le plan purement formel, vous aurez corrigé, je n'en doute pas. Sur le titre, il s'agit de la fixation du coefficient communal de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, TCCFE. Ce sera bien évidemment modifié au compte-rendu. Donc comme chaque année, et je crois qu'il est nécessaire de ne jamais perdre de vue qu'un certain nombre d'éléments, notamment touchant à la fiscalité, méritent d'être examinés annuellement et de réaffirmer notre volonté de ne pas accentuer, de faire peser sur les ANE une fiscalité complémentaire. Cette année encore, il est proposé de maintenir à 8 le coefficient multiplicateur unique lié à cette taxe. Elle n'a pas augmenté depuis sa création et sa transformation de la taxe précédente à compter du 1er janvier 2020. Donc, encore une fois, sur cette taxe non plus, les taux n'augmenteront pas sur la commune du Haillan, comme nous nous y étions engagés. Avez-vous des remarques, des questions? Monsieur Chaigne? Des remarques annuelles, On aurait pu baisser, c'est pas ça? même pas. Même pas. Vous avez le taux le plus haut acceptable. Alors, monsieur Chaigne, comme chaque année, je vais vous redire, relisez la délibération. Le taux maximum est à 8,50. Le taux de 8 a été fixé afin de consolider les recettes de la collectivité qui existaient par rapport à la précédente taxe. Si, relisez-le, vous verrez, vous allez le retrouver dans la délibération. Et donc, bien évidemment, notre objectif reste clairement de consolider nos recettes sans augmenter le poids de la fiscalité sur les ANE directement ou indirectement. Je vous fais chaque année la même réponse, mais je n'en ai pas d'autre. Et je crois que nous devons être exhaustifs, clairs, précis et factuels. D'autres remarques ou questions sur cette taxe ou sur le taux de cette taxe? Non. On passe au vote. Des votes contre? Des abstentions? Alors, donc, combien d'abstentions? On compte donc 1, 2, 3, 4 abstentions, c'est ça. Et donc, tous les autres votent pour. Très bien, merci. Délibération 82-19, modification et actualisation du tableau des effectifs. Rapporteur Daniel Duclos. Bonsoir à tous. Dans le cadre de la modification et de l'actualisation du tableau des effectifs, il est proposé au conseil municipal de décider la création des postes suivants à temps complet au 1er octobre 2019. Attaché hors classe, 1 poste. Éducateur jeunes enfants de classe exceptionnelle, 1 poste. Rédacteur principal 2e classe, 1 poste. Adjoint d'animation principale de 1re classe, 2 postes. Adjoint d'animation principale de 2e classe, 2 postes. Et adjoint du patrimoine principal de 1re classe, 1 poste. De préciser que la dépense correspondante sera imputée sur le budget de l'exercice en cours et les suivants. Très bien, y a-t-il des remarques sur ce tableau des effectifs ou des questions? Non? Monsieur Chaigne, non. D'accord. Très bien. Je vous propose qu'on passe au vote alors. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc, combien? 4, 5, donc avec Monsieur Dautry. Et donc, on l'adopte à la majorité. Délibération 83-19, participation à la protection complémentaire prévoyance dans le cadre de la convention de participation mutualisée proposée par le Centre de la gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde. Rapporteur Daniel Duclos. Vu la convention de participation prévoyance signée entre le Centre de gestion de la Gironde et Territoria Mutuelle en date du 3 juillet 2019, et vu l'avis du comité technique en date du 13 septembre 2019, il est proposé au conseil municipal de décider d'adhérer à la convention de participation prévoyance subvisée qui prendra effet au 1er janvier 2020 pour une durée de 6 ans, avec une possibilité de prorogation d'une durée maximale d'1 an. D'accorder une participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public
et le droit privé en activité pour le risque prévoyance, c'est-à-dire les risques d'incapacité de travail et le cas échéant, tout ou partie des risques d'invalidité est lié au décès. Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au contrat référencé par le centre de gestion et de fixer ce niveau de participation dans la limite de la cotisation versée par l'agent pour le risque prévoyance, 5 € par agent et par mois, ce montant pouvant être modifié ultérieurement. D'autoriser Madame le maire à signer tous les actes relatifs à l'adhésion aux conventions de participation mutualisée proposées par le centre de gestion, ainsi que les éventuels avenants à venir. Alors pour vous resituer le cadre, vous vous souvenez que nous avions passé une délibération qui nous autorisait à participer en fait à la consultation qui était faite par le centre de gestion, à la fois sur le volet santé et le volet maintien de salaire. Et donc nous avons eu ce retour et suite aux discussions donc avec les syndicats, le choix a été fait de ne prendre que le volet en fait maintien de salaire, puisque ce qui nous était proposé en termes de garantie santé n'a pas semblé à la majorité des salariés pertinent et performant par rapport aux garanties qu'ils avaient déjà. Voilà. Donc en fait, on a pris qu'une des deux options qui nous étaient proposées. Voilà. Avez-vous des questions, des remarques sur cette délibération? Donc je vous propose qu'on vote. Y a-t-il des votes contre? Alors, un vote contre. Donc on note, Madame Clark. Y a-t-il des abstentions? Non, et donc on adopte la délibération donc à la majorité. Délibération 84-19. Modification du contrat des assistantes maternelles. Rapporteur Daniel Duclos. Suite aux modifications successives apportées au contrat des assistantes maternelles validé par délibération du 22 décembre 2006, ainsi qu'à leur règlement intérieur, il convient de mettre en place un contrat englobant ces évolutions, les revalorisations du statut, la modification du délai de carence maladie, les majorations des heures supplémentaires, la mise en place d'une subrogation pendant 3 mois en cas d'accident du travail. Le règlement intérieur revu pour la rentrée 2019 sera annexé au présent contrat. Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal d'adopter le modèle de contrat et son règlement intérieur ci-joint et d'autoriser Madame le maire à signer ces contrats avec les assistantes maternelles. Voilà, donc vous l'aurez compris, il s'agit en fait de toiletter les documents qui existaient déjà pour intégrer un certain nombre d'avancées sociales qui avaient été accordées donc aux assistantes maternelles au fur et à mesure, et en particulier donc la dernière qui est l'augmentation du fameux coefficient qui passe de 0,30 à 0,31. Ce qui pour une assistante maternelle qui garde 3 enfants représente un surplus de pratiquement 48 € par mois d'augmentation. Voilà. Avez-vous des questions sur ce sujet, Monsieur Chaigne? C'est juste pour savoir s'il y avait des modifications, à part cette augmentation de salaire, d'indemnité, s'il y a des modifications très récentes. Alors, ce qui a été fait sur ce mandat, il y a eu c'était le délai de carence, je crois. Il y a l'indemnité pour entretien de l'enfant qui a été augmentée aussi, qui est un forfait journalier de 8,51 € aujourd'hui. Carence qui avait été modifiée, en particulier en 2015 ou 2016 de mémoire. Voilà. Non, le reste c'était des choses qui avaient été accumulées, mais qu'on n'avait pas forcément mises à jour. Voilà. D'autres questions ou remarques sur cette délibération? Donc nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non plus, donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 85-19. Chantier international Sénégal. Convention, approbation, autorisation. Rapporteur Hélène Prokofiev. La ville du Hayan souhaite s'associer au projet Chantier international organisé depuis de nombreuses années par la mission locale Techno-Ouest et la ville de Martignac-sur-Jalles.
Ce chantier a pour principal objectif de permettre à des jeunes de participer à une mobilité internationale dans le cadre d'un chantier de coopération afin de faciliter leur insertion professionnelle. Le projet est réalisé dans le cadre de la coopération décentralisée liant depuis 2015 la ville de Martignas-sur-Jalles et le département de Foundiougne au Sénégal. 5 précédents chantiers ont déjà eu lieu, fruit de partenariats entre la mission locale TechnoS, l'association ADAPI 33, la ville de Martignas-sur-Jalles, le département de Foundiougne, le département de la Gironde et la région Nouvelle-Aquitaine. L'objet du projet en cours est la rénovation de plusieurs classes d'une école primaire à Dienouer, un village insulaire dans l'embouchure du Saloum à l'ouest du Sénégal. L'opération prévoit une phase de préparation avec des séances de préparation au voyage des chantiers d'entraînement et une cérémonie de présentation. Le chantier au Sénégal se déroulera du 5 novembre au 2 décembre 2019. Une phase de retour avec des séances de reprise de repères, le montage d'un film sur le chantier et une cérémonie de restitution sera organisée. Cette opération concernera 12 jeunes suivis par la mission locale TechnoWest, âgés de 18 à 25 ans, de faible qualification, en situation de handicap intellectuel pour certains et pour lesquels la mobilité est souvent inaccessible. Sur place, au Sénégal, les jeunes seront associés à 12 jeunes sénégalais volontaires. La participation du Hayan prévoit l'attribution d'une subvention de 4 000 €, l'aide à la recherche de financement privé complémentaire, l'organisation d'un chantier préparatoire de 5 jours, la mise à disposition de locaux pour les réunions et pour la cérémonie de restitution. Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal d'approuver la mise en place du chantier dans les modalités exposées ci-dessus, d'autoriser Madame le maire à signer la convention tripartite liant la mission locale, la ville de Martignas et la ville du Hayan. Alors vous l'aurez compris, c'est vrai que c'est un dispositif particulier mais qui est très bien rodé, puisque la ville de Martignas le pratique déjà depuis plusieurs années. Et de mémoire, Madame Prokofiev, je crois que la mission locale estime que les jeunes passés par ce chantier permettent de faire une économie en termes de suivi ensuite. Ils gagnent un an sur le suivi de jeunes. Ce sont quand même des jeunes qui sont éloignés de l'emploi, parfois de la société. Et c'est vrai que sur ce dispositif, ils ont un gain d'1 an sur le suivi de ces jeunes. C'est pas négligeable. Et derrière, il y a toujours une insertion. Sur tous les précédents chantiers, les jeunes qui ont bénéficié de ce dispositif sont tous revenus, ils ont été en emploi ou en formation. Aucun n'a été laissé au bord de la route. Donc la part de la ville se monte à 4 000 € sur le financement et nous avons effectivement sollicité donc, des entreprises hayanaises, des grandes entreprises et des PME, voire des très petites entreprises qui ont accepté de nous aider à hauteur de sommes allant de 500 à 2 000 € je crois. Pour pouvoir compléter en fait le bouclage du chantier, sachant qu'un des partenaires initiaux, donc qui est l'ADAPI de mémoire, donc malheureusement s'est désengagé en fait au démarrage du chantier, et donc il a fallu bien sûr compenser en fait ce désengagement qui est malheureusement un peu dommageable, mais bon en tout cas ça permet à 12 jeunes effectivement une expérience tout à fait unique et souvent indispensable parce que Madame Prokofiev le rappelait très justement, ce sont des jeunes qui sont très éloignés de tout et qui réapprennent à se lever le matin, à avoir des horaires, à travailler avec les autres, et puis qui vont partir à l'étranger, voir des gens qui sont dans des situations très différentes des leurs. Et ça leur fait beaucoup de bien en termes d'ouverture d'esprit et puis de remobilisation d'eux-mêmes. Voilà. Ils reviennent transformés et en plus ils communiquent après sur ce dispositif. Ils vont partager les gens qui les entourent et ils deviennent des moteurs à leur tour. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions éventuellement, Monsieur Chaigne. Oui, juste une question, le chantier préparatoire de 5 jours là, qui s'est déroulé sur la ville du Hayan devait avoir lieu, j'ai lu, entre juillet et septembre. Donc c'était quoi ce chantier préparatoire? Il a eu lieu quand? Alors, il n'a pas encore eu lieu ce chantier préparatoire. Alors, le chantier préparatoire, il n'a pas encore eu lieu parce qu'en fait, ils ont beaucoup de choses qui ont déjà été planifiées. Nous, on avait envisagé avec les services techniques plutôt des travaux de peinture, puisque c'est sur ces travaux-là qu'ils seront sollicités au Sénégal. Donc là, on est en train de se caler avec la mission locale et le groupe qui est actuellement en service civique. Donc, on vous dira la prochaine fois ce qui aura été effectivement réalisé. Pour l'instant, c'est en cours de calage.
ça va être compliqué. Ça, il nous reste plus beaucoup de jours pour le faire. Alors on a subi, comme l'a dit Madame le maire, des aléas liés aux désengagements de certains partenaires qui ont fait qu'on a été obligé de recalibrer certaines choses. Donc ça va avoir lieu puisque c'est dans l'objectif de les préparer. Et donc comme ils partent en novembre, ça nous laisse un gros mois, on va dire. D'autres questions, remarques? Pardon, sur cette délibération. Nous passons donc au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 86-19. Modalité de cofinancement d'un manège dans le cadre du marché de Noël 2019 avec les commerçants de la ville. Tarification et convention. Rapporteur Anne Gourvenec. Bonsoir. Depuis de nombreuses années, la ville du Hayan organise un arbre de Noël pour les enfants. Et depuis 2014, cette manifestation s'est étoffée d'un marché de Noël. L'édition 2019 aura lieu l'après-midi du samedi 14 décembre. La période de Noël a également une importance particulière pour les commerçants du Hayan. Ils se mobilisent eux aussi pour créer une ambiance de fête. L'année dernière, la ville a souhaité faire converger ces deux dynamiques et a proposé aux commerçants qui étaient volontaires de participer au financement d'un manège pendant cette manifestation. Cette collaboration avait mobilisé 9 commerçants hayanais. Pour l'édition 2019, la ville souhaite renouveler cette proposition de partenariat avec les commerçants. Cela leur permettra de donner une image positive de leur investissement auprès de la population. Bien entendu, les noms des commerçants qui participeront seront affichés à proximité du manège pendant toute la durée de la manifestation. Pour des raisons pratiques, la ville prendra en charge la totalité du coût de la prestation. Il est proposé de fixer à 20 € la participation demandée aux commerçants volontaires. Leurs contributions seront versées directement à la ville. Le nombre de commerçants sera limité pour ne pas dépasser 80% du prix. Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal de donner un avis favorable à ces modalités de cofinancement d'un manège avec les commerçants pour l'arbre et le marché de Noël 2019. Merci. Alors l'année dernière, on s'y était pris un peu plus tard. Donc cette année, voilà, le retour d'expérience a montré que c'était plus intéressant d'essayer de mobiliser les commerçants plus tôt. Donc voilà, on a comme objectif d'en avoir plus que l'an dernier. Voilà. Avez-vous des questions ou des remarques, Monsieur Chaigne? Oui, il est dit que vous allez limiter la participation des commerçants à 80% du montant. Or, dans votre délibération, il n'y a aucun montant de mentionné. Dans la délibération de l'année dernière, il était indiqué que ça coûterait à peu près 1 000 €. Dans cette délibération, ce n'est pas marqué. Donc pour oui, parce que le prix n'est pas encore fixé, on n'a pas le devis définitif. Voilà, donc on ne sait pas si c'est 1 000 € ou 1 100 €. Voilà, ce n'est pas autour de 1 000 €. Oui, tout à fait. On espère que ça va rester à 1 000 €, mais voilà. Ça ne sera pas 5 000 €. Non, ce sera le même prestataire de toute façon. Ah, cela dit, si c'est 5 000 € et qu'on a une participation à hauteur de 80% des commerçants, ben nous on en sera ravis. À coût de 20 €, ça doit faire quelques commerçants. Oui, il faut aller chercher. D'autres questions ou remarques sur cette délibération? On passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 87-19. Convention cadre. Expérimentation pédagogique dans l'espace public avec le lycée horticole Camille Godard de la ville de Bordeaux. Rapporteur Michel Relais. Bonsoir mesdames et messieurs. Dans le cadre de son agenda 21 et de sa politique d'éducation à l'environnement et de développement des projets de nature en ville, la ville du Hayan souhaite poursuivre le partenariat engagé en 2015 avec le lycée professionnel Camille Godard de la ville de Bordeaux en développant l'expérimentation pédagogique dans l'espace public. Donc pour la ville, c'est l'opportunité de développer des actions pédagogiques et des projets participatifs autour de la nature et du paysage, avec l'intervention d'artistes, de futurs professionnels de l'horticulture et du paysage. Pour le lycée, c'est la mise à disposition d'espaces d'études et de travaux pratiques à proximité de l'établissement. C'est aussi l'ouverture du lycée vers l'extérieur et le territoire local pour l'enrichissement des projets pédagogiques. L'objet de la présente convention est de conforter, pérenniser le partenariat historique avec ce lycée et d'inscrire
les projets dans la durée. Aussi, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention si annexée entre le lycée horticole et la commune, d'autoriser Madame le maire à signer cette convention avec la ville de Bordeaux et d'autoriser Madame le maire à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Je vous remercie. C'est un partenariat riche et on a déjà fait beaucoup de choses avec le lycée Camille Godard. Quelques exemples que vous avez peut-être vus d'ailleurs, sans savoir que c'était dans ce cadre-là. La marque pédagogique des Jardins d'Arnaga a été faite par les élèves du lycée Camille Godard. Si vous vous promenez du côté du centre Bernard de Girard, dans la rue Alcide Vergne, qui est entre le centre Bernard de Girard et l'école, celle qui descend comme ça, sur le côté droit, du côté de l'école, il y avait des espèces de jardinières pas très jolies, un peu fatiguées, il y a 2 ans. Ils ont intégralement replanté donc toutes ces petites jardinières, et au printemps c'est vraiment magnifique, c'est vraiment très foisonnant, ça fait très jardin de curé. Et puis ils ont travaillé aussi, ils ont reçu des enfants dans les écoles, enfin des enfants de nos écoles en fait, au niveau du lycée. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre Ah oui, ils ont travaillé sur les projets d'entrée de ville. Les BTS notamment présentent en fait tous les ans à l'oral des travaux où ils se projettent. Et donc cette année, le thème c'était les entrées de ville. Et donc ils nous présentent souvent des choses assez iconoclastes. L'année dernière, c'était très intéressant. On les avait fait travailler sur le parvis de l'entrepôt. Et ça nous a beaucoup bousculé, faut le dire. Parce que ces jeunes, ils estimaient que la voiture, par exemple, n'avait rien à faire entre l'entrepôt et l'espace de la fraternité, qu'il fallait la sortir de là et en faire une grande esplanade piétonne. Alors, nous qui sommes un peu plus old school et un peu plus attachés à nos voitures, je vous avoue qu'effectivement, ça nous a bousculé, mais du coup, ça nous a beaucoup interrogé effectivement sur l'avenir de nos espaces publics. Et c'est tout à fait intéressant, puisque en plus, donc c'est gagnant-gagnant, comme vous l'a expliqué Michel Relais. Pour eux, c'est un terrain de jeu qui leur sert dans le cadre de leurs études. Et puis pour la ville, c'est tout bénef, parce que voilà, on arrive à avoir des aménagements d'espace tout à fait intéressants. Avez-vous des questions ou des remarques? On vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non plus, donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 88-19, convention de partenariat avec l'association Récupère dans le cadre du plan de mobilité des agents municipaux, rapporteur Michel Relais. Bien, je ne vais pas revenir en détail sur le plan de mobilité, un de mes dadas, avec nos agents municipaux. Simplement vous rappeler 2 chiffres. 64% de nos agents se déplacent en voiture et 42% vivent à moins de 5 km de la mairie. Donc la promotion du vélo sur le trajet travail-domicile paraît être vraiment un axe fort à développer pour changer les comportements. Aussi, c'est dans ce contexte que la ville a organisé en octobre des ateliers de remise en selle, 2 en octobre de l'année dernière et 2 en avril de cette année. Et nous souhaitons poursuivre cette démarche afin de répondre à une demande des agents. La ville souhaite aujourd'hui engager un partenariat avec l'atelier vélo de l'association Récupère, de façon à dynamiser cette offre, sachant qu'au départ, elle avait été vue avec l'autre lieu, mais cette association n'a pas souhaité donner suite pour le moment, car pas assez structurée, et c'est pourquoi la ville s'est rapprochée de l'association Récupère. Ce partenariat doit permettre la mise à disposition de vélos pour les agents municipaux qui le souhaitent, ces vélos étant utilisables sur le trajet domicile-travail à des fins personnelles avec droit de remisage à domicile. Ce prêt d'une durée de 1 an au maximum, renouvelable une fois, donnera lieu à une convention entre l'association Récupère et l'agent bénéficiaire. L'entretien du vélo incombe à l'agent bénéficiaire. Celui-ci pourra, s'il le souhaite, être accompagné de Récupère et de l'animateur vélo de Récupère pour apprendre à réaliser lui-même les réparations courantes. Aussi, dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention ci-jointe et d'autoriser Madame le maire à signer cette convention avec l'association Récupère, d'autoriser également Madame le maire à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Je vous remercie. Voilà, comme on l'a déjà dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc si on veut inciter nos citoyens à se déplacer par des modes doux, il faut que nous donnions l'exemple. Ça commence par les agents et les élus. Avez-vous des questions, des remarques? On passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non plus. Alors une abstention, donc Madame Clark. Et donc nous l'adoptons à la majorité. Donc
on a terminé ce conseil pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous le 27 novembre pour un conseil qui sera riche puisque ce sera à l'occasion d'examiner, enfin de faire le débat d'orientation budgétaire. Voilà, bonne soirée à tous.